Salut, ma belle Roxane! Bienvenue sur mon Salut! calendrier de l'Avent. Comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Ça va super aussi. Écoute, comme je partage régulièrement ce défi de calendrier, une sacrée aventure, mais je suis vraiment privilégiée de parler de toutes sortes de sujets, de rencontrer plein de gens. Et je suis vraiment fière de te recevoir ce matin. Tu es hygiéniste dentaire. Tu vas nous parler un peu de ce que tu fais, de ce qui est différent d'un dentiste. Euh, Oui. Moi, mes dents, c'est ma vie. J'ai besoin de me sentir propre de la bouche. On dirait que ça fait partie de mon... Bref, j'ai besoin. J'utilise la soie dentaire tout le temps aussi parce qu'on dirait que je fais des fixations, moi, là-dessus. C'est une Mais belle je sais que fixation, je l'aime. Écoute, oui, mais tu sais, hein, on a appris plein de choses au niveau de la bouche. On va se le dire, moi, j'ai sucé mon pouce longtemps. Puis écoute, je ferai peut-être pas, oui, je vais faire une confidence trop tard. J'ai commencé, mais moi, quand je suis fatiguée puis je suis triste, c'est un réflexe que j'ai. Même à 42 ans, là, ouais, là, j'ai dit ça sur Ah Facebook. C'est pas que ouais? Mais, tu sais, ça m'arrive pas tous les 2 jours, là, mais une ou deux fois par année, là, j'ai des... En tout cas, bref, c'est venu un ancrage, mais tout ça pour dire qu'on m'avait dit, ah, ton palais-ci, t'es dans ça, tu vas pousser tes dents. Puis moi, chaque fois que je vais chez le dentiste, en tout cas à date, tout se passe toujours bien. Là, je vieillis, c'est sûr qu'il y a des changements aussi qui se Oui, passent. Avec les grossesses aussi, il y a eu des oui. changements au niveau de ma bouche. La dernière Mhm. grossesse, ça fait des gros changements. Mais je voulais te recevoir parce que moi, j'ai découvert ce que tu faisais à travers un réseau aussi. Et puis, oui, il y a le dentiste, mais oui, il y a les hygiénistes. Alors, je te laisse la parole pour que tu nous présentes la différence. Puis après ça, si tu veux nous donner des petits trucs et astuces pour améliorer sa santé bucco-dentaire, parce que même si on le sait tous, on ne le fait pas forcément tous. Alors, je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup. Merci de me recevoir à ton calendrier de l'Avent. Ça me fait plaisir de connecter avec ta communauté. Alors, effectivement, je m'appelle Roxane Dignard, je suis hygiéniste dentaire. J'ai gradué en 2014 là, au Cégep Garneau à Québec. Et puis, une hygiéniste dentaire, c'est quoi la différence avec le dentiste? En fait, sans nécessairement les comparer, mais de parler de ce que moi je fais, les hygiénistes dentaires, on est là pour la prévention, l'éducation. Donc, on est vraiment un professionnel de la santé de première ligne. On est souvent quelqu'un que les gens vont voir dès un tout jeune âge et tout au long de leur vie par rapport à d'autres professionnels de la santé, des fois qu'on consulte ponctuellement. Donc, nous, on a ce lien privilégié-là avec nos patients, qu'on les voit longtemps, on les voit grandir, on les voit évoluer, qu'on est capable donc des fois de dépister d'autres problèmes de santé parce qu'on voit nos patients de façon régulière. Fait que c'est un beau lien que j'aime beaucoup avoir avec mon patient. De première ligne parce qu'on est dans le réseau privé, donc pas d'attente, contrairement ou beaucoup moins d'attente qu'au réseau public. Hein. Pas besoin d'une prescription pour aller consulter un professionnel de la santé dentaire comme ça peut être pour d'autres professionnels de la santé au public. Euh, et donc, nous, on voit les gens, comme je disais, pour l'éducation, la prévention, puis tous les soins dentaires qui sont préventifs ou très débutants dans les stades de la maladie bucco-dentaire. Donc, une hygiéniste dentaire, ce qu'on va faire majoritairement, c'est des soins de nettoyage, donc le détartrage, le polissage des dents. On va faire aussi des traitements préventifs comme les scellants sur les dents des enfants, un protecteur buccal pour faire du sport, des applications de produits pour protéger l'émail dentaire. Et quand je parlais de traitement mineur, ben, lorsqu'on a une inflammation de gencive qu'on appelle la gingivite, là, qu'un dentiste va diagnostiquer, ben, le traitement recommandé, c'est un nettoyage. Donc, nous, en procédant au nettoyage, on prévient ou on traite la maladie mineure. Lorsqu'il y a une carie très débutante sur une dent, d'ici à ce qu'un dentiste prenne en charge la situation, nous, on peut mettre un antimicrobien pour ralentir la progression de la carie. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut faire pour prévenir les maladies ou arrêter les premiers stades là, d'ici à la prise en charge d'un dentiste. Et c'est là que le dentiste prend la balle au bon, qui lui va poser le diagnostic puis procéder au traitement des maladies. Donc, c'est un petit peu ça qui nous différencie. Nos formations, les formations continues qu'on suit année après année, puis ça sur quoi on concentre notre pratique, c'est vraiment l'éducation, j'y reviens, la prévention. Donc, on est vraiment les maîtres en dentifrice, rince-bouche, produits, la brosse à dents, tout ça, les adjuvants comme ça que vous utilisez à la maison. Bien, si vous avez des questions, parlez-en avec votre hygiéniste dentaire. C'est vraiment ça notre milieu, puis c'est ça qui nous intéresse de vous conseiller. Je sais pas hein, à quel point, en tout cas, tu sais, c'est sûr, moi, je suis française aussi, mais en tout cas, je sais pas à quel point vous êtes connus, les hygiénistes. Tu sais, même moi, dans mon réseau proche,
Tu sais, même le papa de mes enfants, tout ça, parce que moi, mes enfants vont te voir. En passant, je pense que je peux dire que ça coûte beaucoup moins cher que chez le dentiste. J'ai tout le droit de le dire, trop tard, j'ai dit. On est dans la journée des confidences. Fait que de prendre soin de sa santé, c'est pas juste son corps, c'est aussi tout partout. Mais, tu sais, moi, je sais que les enfants font de voir et c'est vrai qu'ils ont développé un lien aussi. En plus, c'est un beau. Il faut que vous alliez chez Rox pour de vrai. Moi, je déteste le dentiste. Pourtant, j'ai jamais eu de problème, mais il y a quelque chose qui pue chez le dentiste qui sent pas chez toi d'ailleurs. C'est vrai que ça sent pas. Ça fait pas peur quand on va te voir. Ben, c'est les produits qui sont utilisés souvent quand il extrait des dents, des choses comme ça, ou quand il y a des infections, c'est cette odeur-là là, qu'il y a chez le Bon, dentiste tu qu'on n'a vois, pas chez nous. en plus chez l'hygiéniste, ça fait pas peur, ça sent bon. Fait Ben, que, tu faisais mention que tu connaissais pas. Tu sais, en France, mon métier n'existe pas. Donc, c'est pour ça que toi, tu connais moins les hygiénistes. Au Québec, ici, ça fait depuis 1974 qu'on a des hygiénistes dentaires. Donc, les gens connaissent quand même bien. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis 2020, les hygiénistes dentaires, on est maintenant indépendantes au Québec. Notre pratique, elle est autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la présence d'un dentiste pour faire notre travail, ce qui était le cas entre 1974 et 2020. Il fallait qu'il y ait un dentiste présent qui nous dise quoi faire et qui valide notre travail. Maintenant, on est une profession indépendante. Donc, ce que ça permet, c'est que la population peut accéder au service d'un hygiéniste dentaire directement, sans avoir le dentiste en obligation. Donc, ça permet des cabinets comme le mien, 100% hygiéniste dentaire, 100% éducation, prévention. Ça permet à des hygiénistes dentaires, on n'en a pas encore à Québec, ça viendra. Il y en a beaucoup dans la région de Montréal, entre autres, des hygiénistes dentaires qui se déplacent, soit à domicile, en résidence pour personnes âgées. On a déjà dans le réseau public les CHSLD, les CIUS qui gèrent des hygiénistes, des dentistes, mais mon Dieu, sont une ou deux là, pour une grande superficie. Alors, d'ajouter la contribution du privé dans les résidences privées, ben, c'est fantastique. Donc, ça va permettre tout ça aussi parce que la population est vieillissante et les gens sont occupés. Donc, des fois, de se rendre chez les gens pour, tu sais, c'est des choses que j'ai vues, exemple à Montréal, là, une hygiéniste se rend dans une famille et fait toute la petite famille. Alors, c'est intéressant. donc, oui, c'est des choses qui vont arriver dans le futur grâce à cette indépendance-là des hygiénistes dentaires au Québec. Et donc, pour parler de moi, ben, moi, j'ai décidé d'y aller avec le cabinet conventionnel, mais on n'est que des hygiénistes dentaires. Alors ça, peut-être que les gens ne le savaient pas. Donc, depuis 2020, pour voir un hygiéniste dentaire, vous n'êtes plus dans l'obligation de voir le dentiste, ce qui était le cas avant. Donc, j'espère que j'ai appris ça à ta communauté. Et pourquoi c'est important de prendre soin de notre bouche maintenant, Jessica? Tu sais, tu dis, pour toi, c'est super important, mais il faudrait que ce soit pour tout le monde, mon Dieu, parce que la bouche, ça fait partie du corps. On dit souvent que la bouche, c'est notre porte d'entrée, en fait, parce qu'on avale les bactéries dans notre bouche, donc ça fait notre système digestif est directement lié. On aspire avec la bouche, donc ça rentre dans le système pulmonaire et dans notre bouche, avec les gencives, il y a un lien direct au système sanguin, ce qu'il n'y a pas ailleurs. On a de la peau partout ailleurs, mais à l'intérieur de la bouche, le système sanguin est directement connecté. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour les bactéries. Alors, il y a des liens directs entre différentes maladies de santé générale et les maladies bucco-dentaires. On pense entre autres au diabète, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, des maladies différentes, maladies chroniques, différents cancers. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais les liens sont clairs dans la science et ce n'est pas pour rien que le gouvernement fédéral vient tout juste d'annoncer l'expansion de son programme et que graduellement, là, les personnes les plus démunies auront accès soit gratuitement ou à moindre coût, à des soins de santé bucco-dentaire parce que d'investir dans la santé buccale va rapporter ultimement dans les soins de santé généraux offerts à la population. C'est d'une évidence scientifique depuis plusieurs dizaines d'années là, que d'avoir une bonne santé bucco-dentaire permet de prévenir beaucoup de maladies générales de notre santé globale. Alors, c'est vraiment important. Si on veut être en santé, des fois, on parle de la santé mentale, de la santé physique, de la santé financière. Bien, si on veut une santé physique, il faut avoir une santé dentaire aussi pour que l'OMS le reconnaît depuis longtemps. Hein, la santé bucco-dentaire contribue à la santé globale d'un être humain. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de notre bouche, de consulter des professionnels régulièrement aussi. Il y a des gens qui disent, ben moi, tout va bien, j'ai pas mal. Ben, c'est vicieux un petit peu la bouche. Puis des fois, des maladies de gencives, là, même très avancées, il n'y a aucune douleur. Ça fait pas mal, on s'en rend pas compte. Il y a des petits signes à la maison, ça peut saigner, la gencive peut être plus rouge, mais les gens banalisent des fois parce que ben, plus de 40, plus de 50% des gens vont vivre une gingivite dans leur vie. Fait que, bon,
tout le monde saigne la gencive, mais si vous étiez dans votre douche et que ça saignait dans le fond de la douche, vous vous inquiéteriez. Donc, la bouche, c'est la même chose. Alors, donc c'est ça. Alors, c'est important de consulter des professionnels de la santé bucco-dentaire, hygiéniste dentaire, dentiste, au moins une fois par année pour être sûr qu'il n'y a rien qui se prépare, qui se trame dans votre bouche puis que vous ne vous en rendez pas compte. Même chose, une carie débutante, c'est rare que ça va causer de la douleur. La journée que ça va faire mal, c'est parce qu'on est rendu proche du nerf. Donc, grosso modo, c'est les raisons pour lesquelles on en parle, c'est les raisons pour lesquelles les hygiénistes dentaires, on existe, on éduque les enfants dès le primaire. Hein, on va dans les écoles, le système public, dès la maternelle, première, deuxième année, il y a une hygiéniste dentaire qui va dans les groupes classes pour éduquer les enfants parce que ben, ça fait partie de tout notre corps, finalement. Ben oui, puis tu vois, tu sais, tu parles de santé mentale, mais tu sais, je trouve que l'hygiène de base, Mhm, ça vient jouer beaucoup sur la santé mentale, là, tu mhm. sais, je veux dire, quand tu te laves plus les dents puis que tu prends moins soin de toi, souvent, il y a comme un besoin plus profond, là, en tout cas, Oui, écoute, c'est ma perception. ça peut être une boucle, effectivement. Fait comment on prend soin de sa bouche maintenant? Ben, je vais donner des petits trucs de base aux gens. Je pense que la majorité sont bien éduqués à ce niveau-là, mais c'est toujours bon de se le faire rappeler. Donc, nous, avec les enfants, là, on parle de la brigade, 2 minutes, 2 fois par jour. Donc, on les fait, on rend ça rigolo un petit peu comme ça, mais donc, on s'assure de brosser nos dents pendant 2 minutes. Faites le calcul. La moyenne canadienne, c'est de 46 secondes. Alors, faites le calcul la prochaine fois que vous brossez vos dents. Ça se peut que ça aille beaucoup plus vite que 2 minutes. Si on veut faire toutes les surfaces dentaires adéquatement, ça prend 2 minutes. Donc, 2 minutes, puis 2 fois par jour. Matin, soir, c'est simple. La plaque dentaire, ça lui prend 12 heures à s'agglutiner ensemble. Donc, c'est à chaque 12 heures, on déloge les bactéries. Ils n'ont jamais le temps de s'accrocher ensemble et de devenir nocifs. Alors, 2 minutes, 2 fois par jour. On utilise des poils de brosse à dents qui sont souples. Les médiums, les durs. Pensez à un balai. Hein, le fameux balai de paille avec ses raides, on dirait que rien s'attrape bien avec un balai rude comme ça. Ça revole partout, puis on n'est pas capable d'agripper la poussière. Un balai qui a des longs poils souples, ben oups, ça l'attrape tout au passage, puis c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc, ayez cette image-là. Alors, on pense que des poils rudes vont mieux brosser, mais non, ils vont glisser sur la surface dentaire. Les poils souples vont plier, puis ils vont agripper la plaque dentaire. Donc, on veut vraiment des poils souples ou ultra souples pour mieux nettoyer nos dents. Le savais-tu, ça? Non, mais moi, j'aime mieux les poils mous pour cette fois-là. Est-ce que au niveau de, tu sais, des gencives, parce que Oui, moi, quand les poils de la brosse est dur, quoi, ça me fait mal, j'aime oui, pas ça. c'est Fait ça, que ça exact. a un impact aussi sûrement, là. Absolument, c'est ça. Les poils moyens ou durs vont occasionner des déchaussements de gencives, de l'usure dentaire. OK. Donc, pour ces raisons-là aussi, mais je voulais donner l'image pour que les gens comprennent pourquoi on propose des souples ou ultra souples. Ça nettoie mieux, puis c'est moins dommageable pour vos dents et vos gencives. Mais je savais pas. Je pensais vraiment que c'était pour les gencives, mais tu vois, Tout ça. je savais pas. Ensuite de ça, sur notre brosse, on va mettre du dentifrice. Donc, on recommande un dentifrice fluoré 2 fois par jour. Il n'y a plus de fluor dans l'eau, il n'y a plus de fluor de nos enfants à l'école, il n'y a plus de fluor nulle part. Il y a une espèce de controverse non expliquée par la science sur le fluorure, mais il faut comprendre, c'est ça. J'ai dit fluor, mais c'est fluorure qu'on devrait dire. Effectivement, que le fluor est un produit toxique. Le fluorure de sodium est l'équivalent du sel au chlore. OK? Donc, on met du sel dans notre nourriture quand même. Donc, le fluorure de sodium est une molécule qui renforce les mailles dentaires, qui n'a aucune évidence scientifique comme de quoi que c'est dangereux pour la santé en l'utilisant en dentifrice et en recrachant. Évidemment qu'on ne l'avale pas. Puis même si on avalait une infime petite quantité pour les enfants, on pense quand ils sont en jeune âge, puis ils ont de la difficulté à recracher le dentifrice, ben c'est là que le contrôle du parent pour mettre la quantité de dentifrice est importante. Et puis, il n'y en a plus, comme je disais, il n'y en a plus dans l'eau. Alors, quand l'eau était fluorée et qu'on donnait du fluor à l'école aux enfants, on recommandait un dentifrice sans fluor pour les enfants. Maintenant, la recommandation officielle là, des gouvernements a changé, étant donné qu'il n'y en a plus nulle part. C'est vraiment le meilleur ingrédient pour construire l'émail dentaire qui va, après ça, va durer toute une vie. C'est le meilleur ingrédient pour renforcer les pertes de minéraux qu'on a à chaque jour. Quand on mange, quand on boit, il y a des minéraux qui sortent des dents. Il faut qu'on en ait qui rentrent à l'intérieur. Donc, le fluorure est ce qui est le plus efficace contre la carie dentaire. Ça va protéger contre une acidité de 4,5 au lieu de 5,5 si on n'a pas de fluor. Puis le neutre est à 7, on se rappelle. Donc, dès qu'on mange quelque chose d'acide comme des tomates, des oranges, des agrumes, un café, de l'eau pétillante, il faut avoir une bonne protection sur nos dents pour éviter la perte de minéraux qui va mener ultimement à la carie dentaire. Alors, c'est pour ça qu'on conseille le dentifrice fluoré.
Si vous êtes plus réticent, parlez-en avec votre hygiéniste dentaire. Il commence à avoir des technologies sur le marché qui se présentent et qui ont des alternatives, mais il y en a peu. C'est important d'avoir le bon pourcentage à l'intérieur. Donc, parlez-en avec votre professionnel là, si vous voulez plus de détails à ce niveau-là ou écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Mhm. On termine avec le nettoyage entre les dents. Donc, c'est important de venir nettoyer nos dents avec un fil de soie dentaire. Ça peut être avec les hydropulseurs, avec un jet d'eau. Ça peut être avec des brossettes interdentaires. Donc, il y a différentes alternatives maintenant pour venir nettoyer entre les dents. Encore une fois, parlez-en là, avec votre hygiéniste si vous voulez des conseils puis que la soie dentaire, vous n'aimez vraiment pas ça. Et des rince-bouche et tout, ben, c'est vraiment du cas par cas. Donc, ça, il faut en parler. C'est pas, j'en conseille pas à tout le monde. Il y a différents types. Il y a des rince-bouches vont détruire les bactéries, puis il y a des rince-bouches qui vont renforcer les dents puis changer la flore bactérienne. Donc, il faut choisir le bon pour sa situation. Alors, si vous êtes intéressé à rincer votre bouche avec un produit, parlez-en avec votre hygiéniste pour trouver le bon pour vous. Puis, c'est pas vrai que tout le monde en a besoin. Moi, j'en prends pas. Donc, voilà. Il existe plein d'autres choses sur le marché. Si vous vous posez la question ou si on n'en a jamais parlé, dites-vous que c'est que ça ne mérite pas d'importance d'en parler puis que c'est probablement que du marketing. Ah, j'aime Euh, ça que tu dis ça parce qu'on est rendu dans un monde très de se créer des besoins qu'on n'a pas. Absolument, absolument. Fait qu'on revient à la base. L'important, c'est de brosser nos dents, renforcer nos dents puis éliminer la charge bactérienne dans notre bouche. Donc, on a un slogan à l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec qui dit prenez rendez-vous avec vous avant de prendre rendez-vous avec nous. Donc, c'est super important de faire ces petites choses-là à la maison au quotidien avant de venir nous voir. Bien, avant, pendant, après, de venir nous voir. Mais c'est tout aussi important. On met de l'avant l'importance de l'hygiène à la maison autant que de venir nous voir. Mais c'est important quand même, comme on le disait tantôt, de venir nous consulter. Et là, peut-être qu'il y en a qui se disent ouais, OK, mais moi, je n'ai pas les moyens. L'inflation, je n'ai pas d'assurance, c'est difficile. Alors, je comprends. C'est pour ça que l'offre des hygiénistes dentaires en cabinet indépendant comme le nôtre est intéressante. Tu l'as dit, tu as trouvé que ta facture était moins salée. L'étude probante de l'Ordre des hygiénistes dentaires qui a été publiée en 2015 lors du processus de changement de loi, là, évaluait une économie d'en moyenne 30 pour l'ensemble des services offerts chez l'hygiéniste versus chez le dentiste. Donc, ça peut être une alternative pour les gens qui ont moins de moyens de venir consulter un hygiéniste dentaire en dehors du cabinet de dentiste. Ensuite de ça, il y a différents programmes. Alors, on a la RAMQ qui couvre pour les enfants de moins de 10 ans, donc 9 ans inclusivement, certains soins qui sont reconnus autant chez le dentiste que chez l'hygiéniste dentaire. Donc, ça vaut la peine d'en profiter une fois par année. Ensuite de ça, on a les programmes du fédéral, puis on a eu des belles annonces dernièrement, j'en parlais un petit peu plus tôt. Donc, on a la prestation dentaire canadienne qui est pour les enfants de moins de 12 ans et maintenant s'ajouteront les personnes âgées graduellement. Donc, c'est un régime canadien de soins dentaires là, qui vraiment est mis sur pied d'ici 2025. Ça va augmenter. Le but ultime, c'est d'aider 9 millions de Canadiens à obtenir des soins dentaires gratuitement ou à moindre coût. Donc, selon le palier, selon le niveau de revenu, c'est vraiment ça qui va déterminer. Alors, si vous voulez de l'information à ce sujet-là, c'est canada.ca/dentaire. Tout va être mis à jour au fur et à mesure que ce programme-là avance. Donc, c'est de l'argent pour vous, les familles, actuellement et les personnes âgées, puis ça viendra ultimement pour tout le monde qui en ont besoin pour pouvoir obtenir les soins dentaires auxquels qu'ils méritent, dans le fond. T'sais, on mérite d'avoir accès à nos soins de santé bucco-dentaire parce que ça fait partie de notre santé globale. Donc, voilà. Puis sachez que les soins dentaires sont applicables sur les impôts. Donc, on est en fin d'année. Alors, gardez vos reçus, donnez ça à votre comptable. Ça va dans les frais médicaux avec les médicaments, les lunettes, les soins de physiothérapie, chiro, etc. Donc, les soins dentaires rentrent aussi dans les déductions possibles au niveau des frais médicaux sur les rapports d'impôts. Alors, c'est toutes les options qui peuvent peut-être aider les gens à accéder à des soins de santé bucco-dentaire. J'espère que j'ai appris quelque chose à ta communauté. J'espère Mhm. que les gens qui ont écouté cette vidéo-là ont appris une nouvelle chose. Écrivez-le, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous avez appris. C'est toujours intéressant, moi, J'espère. de... Ben oui, on J'espère espère. beaucoup. Écoute, juste tu sais, il y a beaucoup de familles aussi dans mon réseau. Oui. J'essaye de parler de toi. C'est pas tout le monde qui a l'ouverture, c'est correct, hein? On fait notre bout de chemin. Mais, tu sais, le programme que tu parles pour les enfants, là, écoute, Mhm. on le sait pas. Je Non. trouve qu'on le sait pas, puis c'est Ouais. vraiment important. Fait que, Ça fait un an que c'est mis sur pied, fait qu'on essaie d'en parler le plus possible. Il y a des critères à respecter, là, allez voir sur le site. Donc, c'est ça, je terminerai en disant, commentez qu'est-ce que vous avez appris, parce que moi, c'est mon milieu, c'est mon univers. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens
ont besoin de se faire dire, qu'est-ce que les gens apprennent, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas. Alors, je serais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce que vous ne saviez pas et que vous avez appris pour pouvoir mettre ça de l'avant de plus en plus en tant qu'hygiéniste dentaire. Là, ça serait super apprécié. Hey, je prends juste 20 secondes pour parler de ça. À quelle fréquence tu recommandes de changer de brosse à dents? Ah, à chaque saison. Donc, aux 3 mois au maximum, simplement parce qu'à un moment donné, à force d'être utilisés, les poils sont plus efficaces, ils n'agrippent plus aussi bien la plaque dentaire. L'accumulation de bactéries dans les poils aussi, là, même si c'est un matériau fait pour ça, à un moment donné, il faut que ça se change. Maximum 3 mois, mais si les poils sont de même, au bout de 2 mois, on change aussi, là. Donc, moi, je dis souvent qu'on va se fier. J'essaie de prendre une brosse. On va se fier à la largeur de la tête. Puis la journée que les poils sont plus larges que la tête de plastique, là, ou de bois, les brosses en bambou, là, ben, ça veut dire qu'il est temps de changer. OK? Donc, ça, c'est une indication, maximum aux 3 mois. Et suite à un gros rhume, là, on bogne un bon virus, un bon rhume, c'est plein de bactéries, on change la tête de brosse à dents ou la brosse à dents complète aussi. Ouais, moi, je fais ça régulièrement dès que les enfants sont malades. On repart à neuf. Ah ouais. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que les gens vont nous écouter. Écoute, en tout cas, moi, tu vois, je sais maintenant pourquoi j'ai une préférence pour les poils mous aussi, puis ça va être encore mieux pour mes dents. Merci énormément. J'apprécie beaucoup que tu sois venu nous jaser. Et puis, je vais partager ou dans les commentaires, quand j'aurai mis la vidéo, tu mettras l'adresse de ta clinique. C'est tellement beau. C'est tellement beau. En plus, moi, Merci. je déteste le dentiste, mais Ben, chez nous, je il n'y en a crois que pas. c'est différent. Ouais, c'est ça. T'as raison. Allez, Merci merci beaucoup, beaucoup. Jess. Bonne journée. Puis je À toi partage aussi. ça d'ici le 24. Parfait. Salut.